Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour les favoris du mois d'août. Je suis à l'heure, ou presque, et j'ai pas mal de choses à vous présenter encore ce mois-ci. Je commence tout de suite avec mes favoris sans gluten, découverts ce mois-ci au mois d'août. Je vais démarrer par, je vous avais déjà parlé plusieurs fois du pain des fleurs. J'ai voulu tester les 1000 saveurs que j'avais découvert pour la première fois en Bretagne et que j'ai retrouvé également dans le magasin de l'eau vive à Nancy. Donc ce sont des tartines qui sont quasi de la même composition que le pain des fleurs, à savoir qu'il n'y a pas de levure, bien entendu pas de gluten et rien de néfaste à ce terme-là. On peut les trouver donc au sésame, au sarrasin et puis également à la noix de coco, etc. Je les trouve pas mal. Elles font partie de mes favoris, toutefois mon cœur penche toujours pour le pain des fleurs parce que le croustillant du pain des fleurs est quand même excellent. Toutefois, je voulais quand même vous les présenter parce que ça peut être sympa de pouvoir changer de temps en temps et le goût du César était quand même assez sympa. Dans les trucs que je vais vous présenter qui font pas partie de mes favoris, mais il fallait quand même que je vous en parle parce que je viens de vous parler du pain des fleurs. Dans les trucs que je n'ai pas du tout aimé de la gamme du pain des fleurs, c'était celui à la noix de coco. Alors, pour plusieurs raisons, le goût de la noix de coco, j'ai trouvé ça pas terrible, bizarre. Petit-déj, n'importe quel moment de la journée, j'ai vraiment pas apprécié. Au niveau de la texture, pareil, bizarre, très léger et le croquant très limite. Et dans le même style, j'avais goûté celui à la figue. Alors le goût de la figue, moi perso, je ne l'ai pas retrouvé non plus. J'ai pas été enchantée. En gros, le pain des fleurs, mon préféré reste toujours dans le top 3, celui à la châtaigne, celui au sarrasin et celui au multicéréales qui sont de toute façon tous sans gluten. Voilà, après les 1000 saveurs, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'elles sont quand même relativement moins chères que celui des pains des fleurs. C'est pour ça que je voulais quand même vous en parler. Et on commence à le voir dans de plus en plus de magasins. Un autre produit dont je voulais vous parler, toujours sans gluten, j'ai été le récupérer dans mon frigo parce qu'une fois ouvert, il faut le conserver au frais. Ce sont des graines de lin, amandes, noix du Brésil et noix moulues que l'on peut rajouter notamment sur les salades. Alors le goût il est super agréable et moi je l'aime bien parce qu'il est très riche en phosphore, en sélénium, etc. qui sont des nutriments qui sont essentiels et moi qui suis assez carencée en ce moment, je trouve que c'est un bon compromis pour ajouter ces bons ingrédients, ces bons éléments, tout simplement en rajoutant ça sur des salades ou même dans un yaourt. Moi je le fais sur un yaourt sans lactose ou un yaourt de brebis et ça passe très bien, même voire une compote. Donc je voulais vous en parler, je l'avais trouvé chez Naturalia, il y a un Naturalia qui vient d'ouvrir à Nancy tout près du marché, donc je suis très contente que ce magasin là est ouvert. Voilà, donc c'est riche en oméga 3, sélénium, phosphore. Et l'idéal c'est donc de consommer à peu près l'équivalent de cuillères à soupe par jour, voilà, pour avoir les portions recommandées. Toujours dans les gourmandises sans gluten, je voulais vous parler de cette gamme là, donc la marque c'est Gulon. C'est des biscuits sans gluten, des cookies plus exactement, que j'ai trouvé toujours à la parapharmacie de Lafayette à Nancy. Qu'on peut retrouver j'imagine dans d'autres magasins, qui sont donc des biscuits sans gluten et également sans sucre ajouté. Alors je m'explique, bien entendu il y a le sucre du biscuit, à savoir du chocolat. Pour autant, il n'y a pas de sucre ajouté et ils sont excellents. En termes calories, on s'en fiche un peu, c'est un peu moins calorique que des biscuits classiques, mais ils sont issus d'agriculture biologique et ils sont surtout super bons. Donc voilà, parce que moi, trouver des biscuits sans gluten, je suis très peu gâteau, mais ça m'arrive d'en consommer de temps en temps. La plupart du temps, je les trouve pas bons, je les trouve trop secs. Et ceux-ci, vraiment, c'était une bonne surprise, une bonne découverte. Donc voilà, si vous croisez dans vos magasins cette marque-là, donc Gulon ou Gulon, je ne sais pas comment ça se prononce, je vous conseille de les tester. Et le prix, je crois que c'était 1,99 € à la parade de Lafayette à Nancy. Je continue, je vous en avais parlé la dernière fois, enfin quand je vous ai parlé de mon haul Primark, etc. Je vous avais parlé donc de ma découverte des chocolats sans gluten. Je vous avais dit également qu'il y a la marque Dardenne qui fait des somptueux chocolats sans gluten. Donc
Ça coûte quand même un bras, je crois que c'est 6 € la plaque, ce qui veut dire que j'en achète très rarement. Donc ceux-là sont des chocolats 100% végétaux. Le lait est remplacé par une base d'amande, donc ils sont sans gluten, sans lactose et ils sont excellents. Donc celui-ci est au chocolat dit au lait, mais sans lactose et vraiment pas très... Enfin, plutôt bon au niveau goût. Bien entendu, pour les amateurs de chocolat, je ne vais pas vous dire que ça remplacera un chocolat classique, mais c'est un bon compromis. Voilà, si vous avez envie de tester Dardenne, je vous recommande ces chocolats. En termes de gourmandise, je vais m'en arrêter là. Je vais passer tout de suite à la partie soins beauté. J'ai voulu tester toujours, enfin j'avais déjà testé le Nature et Moi à l'amande et j'ai voulu tester celui à la figue. Alors autant les parfums à la figue n'étaient pas bons. Par contre, le gel douche Nature et Moi à la figue sent divinement bon et il est très très hydratant. Comment vous dire au niveau des odeurs? Alors attention, instant lamentable. Je peux pas vous dire que ça sent la figue parce que ça serait quand même un peu vous mentir. Par contre, ça sent super bon la Provence, le fruit, les odeurs d'été, vous savez, coucher de soleil, etc. Donc c'est vraiment un gel douche que je vous recommande. Comme le précédent, il est sans sulfate, il est sans parabènes, il n'est pas testé sur les animaux, il est fabriqué en France et 96% d'origine biologique. Dans les produits qui m'ont sauvé la mise ce mois-ci, j'avais fait un SOS sur Facebook concernant mes ongles qui sont dans un état lamentable. J'ai testé l'huile de ricin tous les soirs que j'ai posée donc sur la base des ongles, que j'ai bien massé. Et effectivement, je retrouve des ongles de meilleure qualité. Donc l'huile de ricin de chez Aromazone a bien fonctionné. C'est une gamme cosmétique bio. Pour les personnes qui connaissent Aromazone, c'est des petits prix et de bonne qualité pour la plupart des huiles essentielles et des huiles végétales. Donc celui-ci m'a sauvé la mise, je continuerai donc à l'utiliser très régulièrement comme je l'ai fait ces derniers temps. Je voulais également vous parler de la gamme Onagreen. J'avais testé, donc ça fait maintenant 2 mois que j'utilise le gommage douceur visage et décolleté qui est très très bien parce que les grains sont extrêmement fins. Donc du coup il n'irrite absolument pas la peau. Et j'ai découvert également, et là vraiment je suis très très convaincue de cette gamme là, c'est donc le contour des yeux de chez Onagreen qui s'appelle Extrême Jeunesse. Donc c'est celui des premières rides. Alors bon, moi j'ai un âge certain, pour autant on m'a dit que j'avais pas la nécessité de prendre la gamme d'après qui est pour les rides plus marquées. Celui-ci est très hydratant, il contient je vais pas vous dire de bêtises, j'avais gardé la boîte. Ouais, de l'acide hyaluronique et de l'onagre et il n'irrite pas. Je l'utilise donc matin et soir en ce moment. J'ai de très bons résultats et vraiment une très bonne tolérance aussi, tant au niveau des yeux maquillés que pas maquillés. Je suis porteuse de lentilles, c'est pour ça que j'insiste bien sur ce point-là. Dans les bonnes surprises aussi, donc j'avais testé quand je suis allée à à Saarbrücken chez Douglas, le brillant à lèvres de chez NYX et je suis vraiment agréablement surprise tant par la couleur qui est vraiment magnifique, ça je vous avais mis quelques photos précédemment sur Instagram pour les personnes qui me suivent, mais également de sa tenue. Il reste très brillant et il a une excellente tenue. Donc vraiment, compte tenu du prix de ce brillant à lèvres, c'est une très bonne découverte. Du coup, je pense que je ferai une commande prochainement pour tester un peu plus cette marque que je ne connaissais pas. Dans les produits qui m'ont sauvé la mise ce mois-ci, parce que j'ai eu un mois où j'étais assez fatiguée, je vous en avais déjà parlé mais c'était au tout début du blog et pas dans une vidéo, c'était les ampoules coup d'éclat, voilà je ne dis pas de bêtises, qui permettent de lisser les rides et d'effacer les traces de fatigue. Alors moi je l'utilise notamment si j'ai une journée où je vais avoir pas mal de rendez-vous, où j'ai envie que mon teint tienne bien, que mon maquillage tienne bien. Vraiment le résultat il est top. On trouve ça généralement dans les parapharmacies. Alors évidemment il faut l'utiliser ponctuellement, hein, on est bien d'accord, c'est pas un produit qu'il faut utiliser tous les jours, mais vraiment il illumine bien le teint et il a tendance à tirer les traits quand ils sont fatigués. Donc moi j'avais acheté ça, c'était une boîte qui composait 2 coffrets de 3 ampoules. Ça se présente sous forme d'ampoule à usage unique, je précise. Alors souvent elles sont un peu importantes en termes de quantité parce que
on n'utilise pas, vous voyez, la totalité de ce produit-là pour le visage. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît un peu beaucoup à chaque fois. Mais vraiment, un très bon résultat sur les ampoules coup d'éclat que je rachète régulièrement. Donc, je voulais vous en parler dans mes favoris. Voilà, au niveau des cosmétos que je voulais vous présenter ce mois-ci, je voulais également vous parler d'un gros coup de cœur pour ce mois-ci. J'ai eu la chance de découvrir la marque Ernesto de Barcelona. J'ai la marque qui m'a envoyé, je vous le dis, voilà, quelques produits à vous présenter et j'ai vraiment été très contente. Alors pour la petite histoire, cette marque-là est une marque espagnole. Tous les produits, alors ils font essentiellement des accessoires, bijoux, également des espadrilles, des sacs et un petit peu de décoration pour la maison. Ce sont tous des produits qui sont fabriqués avec des éléments recyclés, à savoir le bois recyclé, l'aluminium recyclé. Donc déjà en termes d'état d'esprit, ça me plaisait énormément et j'étais très satisfaite évidemment des produits aussi et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. J'avais donc reçu cette bague-ci que je porte aujourd'hui ainsi que ces boucles d'oreilles. J'avais posté un look également sur Instagram il y a quelques jours. J'avais également reçu ce sautoir là. Alors pour moi qui suis de petite taille, il est un peu grand. Donc je le recommanderais plutôt pour des plus grands gabarits. Maintenant, je le trouve absolument magnifique parce que les couleurs turquoise sont vraiment très très belles. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour les espadrilles. Donc vous savez que je suis fan des espadrilles, j'en porte relativement souvent. Donc c'est en dénime et couleur lin. Elles sont très confortables et vraiment très très jolies. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour découvrir cette marque. Je vous invite vraiment à voir. Et il m'avait également offert ce joli pochon. Alors moi c'est tout à fait le genre de pochon que j'emmène dans mes valises pour mettre mes sous-vêtements par exemple. Ou en annexe de mes trousses de toilette. Et je trouve vraiment qu'elle est très jolie. Alors le symbole de la marque Ernesto de Barcelone est donc une libellule. Et pour vous expliquer un petit peu l'histoire, en fait, c'est la libellule, le symbole bien entendu de la grâce, de la féminité, de la légèreté. Et c'est également des couleurs de l'union de la mer et de la terre. Voilà. Donc c'est une jolie marque que je voulais vous présenter parce que ça a été un réel coup de cœur. Et je remercie beaucoup donc Ernesto de Barcelone de m'offrir l'opportunité de tester leurs produits. Un petit peu de papeterie que je voulais également vous présenter. J'ai découvert cet agenda à la boutique La Chaise Longue. Donc on a une boutique qui a ouvert à Nancy et ils vendent pas mal de déco, de choses qui me plaisent énormément. Et moi j'avais besoin d'un bel agenda pour démarrer donc mon activité. Pour ceux qui me suivent sur le blog, je vous en ai dit un petit peu plus concernant mon activité. Je vous dévoilerai au fur et à mesure de l'avancement de mon projet les éléments. Et donc j'avais envie d'avoir un bel agenda, tant pour mon activité professionnelle, également pour mon planner de blog, là où je programme les publications d'articles, de vidéos, et celui-ci est tout bonnement tout ce que j'aime. Alors le titre, voilà, des journées fabuleuses, des idées brillantes et beaucoup de pain sur la planche, donc je trouvais que c'était un joli coup de pouce. Et ensuite en fait vous avez plein de choses à customiser, à personnaliser, avec des idées, des pensées positives quasiment tous les jours. Voilà, je vous présente ici, chaque jour, nouveau départ est une nouvelle occasion en or. Vous avez pas mal également d'éléments pour customiser votre agenda à la fin. Plein de petits autocollants, de stickers. Genre vacances, vous m'avez manqué, super urgent, c'est pour bientôt, anniversaire à ne pas manquer, dernier jour pour... Vous avez également des petits accessoires que vous pouvez prédécouper qui sont en carton, comme une règle, comme des marque-pages à glisser dans votre agenda, les dates importantes, un petit calendrier comme ceci pour 2018. Également, toutes les choses cette année que j'ai vécues qui méritent de rester en mémoire, avec les lieux où j'ai voyagé, les choses incroyables qui me sont arrivées. Bref, c'est tout bonnement l'agenda typique que je recherchais. Qui représente... J'aime beaucoup écrire, ça je vous l'avais déjà dit, dans des carnets. Et dans celui-ci, je peux facilement glisser dans un sac, certes pas tout petit, mais quand même. Et il est très esthétique, il ira très bien sur mon bureau, tant à la maison que là où je vais travailler. Voilà, dans mon cabinet. Et puis le dernier point que je voulais vous présenter ce mois-ci, comme tous les mois, c'est ma lecture du mois. Le magazine s'appelle Good Mood, l'esprit positif. Il m'a énormément plu parce que il est plein
de mandala, de pensée positive, et il y avait un article absolument magnifique sur c'est quoi le bonheur, les plaisirs et les sens de la vie, et il nous rappelle, comme dans mon précédent article, combien il est important d'être à l'écoute de ses émotions, de son corps, de ce que nous sommes en fait, et d'oser être ce que nous sommes. J'insiste beaucoup là-dessus en ce moment parce que la vie me le rappelle assez souvent. Voilà, donc je suis toujours à la recherche de lectures très positives, inspirantes, et c'est un bonheur à chaque fois de pouvoir vous les présenter. Ce magazine sort, si je ne dis pas bêtise, tous les trimestres. Il est au prix de 5,95 € et vraiment je vous invite à le découvrir. Il est très joli également. Je suis toujours très sensible à ça. Il parle également de l'affirmation de soi qui rejoint encore une fois l'état d'esprit dans lequel je me trouve actuellement, sur le lâcher prise. Voilà vers quoi je tends actuellement, même si ce n'est pas simple au quotidien, j'en conviens. Voilà tous les éléments que je voulais vous présenter pour les favoris du mois d'août. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris en commentaire, dans vos messages, sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pas mal de partage au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, eh bien, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, chouchoutez-vous. À très vite.